Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est Hermod. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage plutôt concernant la situation avec les réseaux sociaux parce que visiblement, non seulement on a essayé de faire tomber Telegram, mais il semblerait que d'un point de vue européen, on essaye de tout supprimer en fait en dehors, je crois, il y a que Meta qui est autorisé et c'est tout. Donc j'aurais été curieux aujourd'hui, ce sera peut-être un tirage plus court, mais j'aurais été curieux de voir ce qu'il en est au niveau de la liberté d'expression et éventuellement voir s'il y a dans les tirages quelque chose qui ressort par rapport au groupe entre guillemets souverainiste. Parce que ça c'est intéressant, c'est un truc qu'on n'a pas trop abordé jusqu'à présent, mais il semblerait qu'il y ait des coalitions qui sont à l'échelle européenne alors qu'en France on n'en entend pas du tout parler. Voilà. Donc déjà, et comme la dernière fois, je vous avais sorti le solo Busca. On va voir ce qu'il va nous dire aujourd'hui au niveau de l'énergie en règle générale. Alors il est génial, hein. Il est 11 h du soir, j'ai des gens qui s'amusent à jouer au tennis sur le mur de l'école en face de chez moi. Alors c'est bien, ça m'apporte une énergie de rebondissement. En espérant que ça sera du rebondissement sympa. Enfin bref. Allez. Qu'est-ce qu'elles nous disent les énergies là? Ça déjà la première j'aime bien. Là déjà, ce que moi je comprends, parce que je vous l'ai dit, hein, cet tarot il est un peu particulier. Là on a la population qui commence à préférer les loisirs, ou la paix du moins, comparé aux armes. Et ça c'est quelque chose que je trouve très beau. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on va pousser à arrêter ça. Et puis là, vous voyez, on a une sorte de démon qui est en train de parler à un ange au bout d'un arbre. Rebelote, comme je vous l'ai dit, et je pense que c'est pas anodin d'ailleurs. Ils ont eu raison de le garder d'ailleurs, ça. Comme vous voyez le pourrissement en fait de la peinture. Pour moi, ces gens-là en fait qui essayent de nous faire gober à nous, la population, que c'est bien d'aller faire la guerre, leur histoire elle est en train de se briser. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, on a un roi solaire, hein, qui est en train d'essayer d'éloigner la bête immonde. Enfin, moi je perçois ça comme ça. Donc si déjà on arrive à se débarrasser de ces notions de guerre, là, ça serait génial. Franchement, ça serait génial. Parce que je pense que ça a trop duré, surtout si vous suivez un petit peu les actualités. Mais actuellement, on a quand même des mecs qui ont quand même réussi à nous faire gober que il fallait qu'on envoie encore 70 milliards alors que l'armée, entre guillemets, a réussi à plomber ses propres avions. Je trouve ça juste extraordinaire. Donc à mon avis, voilà. On s'en dit déjà sur la situation. Mais c'est bien, c'est bien. C'est plus ça pourrit, plus ça s'étiole, plus ça peut s'arranger. Allez, maintenant, comme d'habitude, notre petit symbolon. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, qu'est-ce qu'il nous dit en énergie? Ouais, faut quand même regarder où on met les pieds, quoi. C'est bien d'écouter quelqu'un qui siffle, mais faut regarder où on met les pieds.
Et là, clairement, il y a quelque chose, quoi. C'est un très beau warning, je trouve. Allez. Aujourd'hui, je vais utiliser 2 jeux. Le tarot de l'illumination, que vous trouvez à peu près partout, hein, c'est toujours du mass market, qui est assez lumineux, assez pastel, tout ça, pour rappeler les beaux jours qui sont en train de s'éteindre. Et celui-ci, je vais le recouvrir en fait avec un tarot qui représente l'automne, Darkwood Tarot, qui est sur le thème de Petit Chaperon Rouge. Un dessin très comics, qui peut être très sympa pour les gens qui aiment le comics comme moi à l'origine. Certes, il est obscur, mais il est bien. Il est cash pour ce genre de truc, pour la politique, je trouve que ça va très bien. C'est sûr, je m'amuserai pas à vous faire tirer ça pour une guidance d'amour ou quoi que ce soit. Et derrière, il y a peut-être un tarot qu'il faudrait que j'utilise un jour avec vous, c'est le tarot de Dracula. Je pense que c'est le plus extravagant au niveau politique, il est cash et puis les cartes disent l'inverse de ce qu'elles sont censées dire, donc c'est juste extraordinaire. Mais faut accrocher. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire sur la liberté d'expression, les révélations qui ont été faites sur la liberté d'expression en Europe, particulièrement. Ok. Ah ouais, non, la situation elle est quand même assez violente là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de dire que c'est qu'une histoire de brassage d'argent. Et en gros, c'est ça qui fait que c'est pas appliqué pour l'instant. Et cette carte-là, en fait, elle est en train de confirmer qu'ils attendent en fait pour faire le grand saut, quoi. Non, non, ils essayent en fait, ils endorment la population pour peut-être essayer de faire passer les choses. Parce qu'on le voit en haut, on a la carte du diable, on a le pendu. On sait qu'il est à l'œuvre. Vous voyez. Moi, quand je parle de diable, dans ce cas-là, je parle plutôt de la mondialisation, on va pas se mentir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme information supplémentaire là-dessus? Ça, je suis curieux. Alors, dans la coupe que j'ai eue, en fait, il y a vraiment la notion de... les gens sont en train
de se réveiller, et du coup les gens qui sont au pouvoir sont en train d'essayer d'épargner le plus possible de leur côté parce qu'ils savent qu'ils vont probablement dégager rapidement, ou plus rapidement que ce qu'ils pensaient. Donc ça c'est intéressant déjà. Après, qu'est-ce que ça va donner là, ça va être une autre histoire. D'autant qu'on voit que c'est quelque chose qui est programmé, qui... Ah, ça sent des énergies pas bonnes du tout. Alors, visiblement, on est en train de nous dire quand même que les gens vont partir. Il y a quand même... c'est quand même imposant. Pour l'instant, en fait, il y a toujours la notion, d'ailleurs on le voit, là, écrit Hulu, là. Alors c'est pas forcément ça dedans, mais là on a vraiment la notion de cryolo. En gros, on va nous dire oui, si on vous fait ça, c'est pour votre bien, parce que sur les machins, il y a des problèmes de trafic de drogue, sur les machins, il y a des problèmes de terrorisme, sur les machins... Stop. On le sait, tout ce qui est réseau prostitution, pédophilie, drogue, armes, meurtre et compagnie, tout passe par les réseaux sociaux quasiment à l'heure actuelle. Avant, ça se limitait, on avait limité la casse avec la notion de dark web. Maintenant, par l'intermédiaire de trucs comme Telegram, effectivement, c'est passé à la trappe. Mais la réalité qu'on vous cache, c'est que ça fait, initialement, il y a quand même une clé pour le gouvernement en fait pour accéder à tous les trucs qui sont mauvais, et tous les warnings qui sont repérés sont déjà donnés d'à l'avance aux pays concernés pour les problèmes. C'est ce qu'avait fait initialement le mec de Telegram par exemple. La réalité, c'est qu'il a mis ça en place depuis le départ quasiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que maintenant ils veulent totalement contrôler parce qu'il y a probablement une notion de pouvoir faire chanter d'autres pays en fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à force de crier au loup, les gens en fait ils vont en avoir marre, ils vont lâcher l'affaire. Et ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont trouver un équilibre ailleurs. Donc cette carte-là, voilà, moi je la vois, alors, c'est des diablotins qui sont en train de danser autour de la nature. Et pour moi, il y a vraiment ça, quoi. C'est la notion de... ça va tellement leur casser les pieds qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre et puis ils vont lui dire écoutez, vous allez tout couper, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, soyez pas étonnés des problèmes que vous allez avoir derrière. Et les gouvernements, ils vont se retrouver pieds et poings liés parce qu'en fait, ils sont remis dans une situation inextricable, ils pourront plus rien faire. Puis bon, voilà quoi. On le voit toujours, la notion de monnaie. Mais c'est quand même la monnaie pour les enfers quoi. Et là, on a quelqu'un de bienveillant qui va veiller sur les gens, enfin qu'on pense veiller sur les gens, qui va parler alors une énergie féminine. Pourquoi j'ai l'impression que c'est Angela Merkel qui tombe à côté de ça? Donc la trahison. Il y a tout un jeu de manipulation qui est en train de se faire derrière nous. Et à mon avis, ça va être très compliqué si les gens en fait s'éveillent pas à ce qui se passe en fait. Parce que clairement, c'est ce qui ressort là, c'est que à chaque fois, même si les gens veulent prendre une émancipation, on se rend compte que c'est soit une émancipation qui est fausse, soit une émancipation vers laquelle on est guidé en fait. Il y a vraiment des chaînes à faire sauter.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus d'informations? Ben, comme je fais d'habitude. Odin, Freya, Nornir, Carpene, utiliser les runes. Protégez-moi pendant que je les utilise. Voici cette offrande. J'aimerais que vous nous en disiez plus, de manière plus directe et froide, sur ce qui va se passer en fait par rapport à la liberté d'expression à l'échelle européenne. Bah déjà les déjeux seront jetés, ok. Pour l'instant ça va pas bouger. Ah ouais non en fait ils vont. En gros ça va être juste une histoire de négociation. De cadeaux qui va probablement se faire entre eux. Pour se donner. Est-ce que par le plus grand des hasards, parce qu'on a vu que c'était un truc dont on parlait beaucoup, est-ce que par le plus grand des hasards, Macron serait concerné par des ennuis suite à ce qui peut circuler justement sur ces réseaux-là? Alors déjà, Agal, rune de glace, m'émerde de tout. Ouais, il y a une mise en lumière qui va se faire sur les chefs en général. Donc là, ce qui va se passer, c'est un truc qui va peut-être pouvoir nous sauver, c'est-à-dire qu'il y a tellement eu de chantage, d'ailleurs ça a commencé avec... comment il s'appelle celui qui s'occupe de Facebook. Il le disait qu'il a reçu des chantages et tout, et qu'il était obligé de faire des trucs pendant le Covid, et là en fait il risque de tomber la même chose. Est-ce que à l'échelle européenne, les groupes souverainistes vont y faire quelque chose? Il y en a un qui a voulu tomber. Ok. Donc là il y a la notion de fleuve en fait qui va couler. En gros, c'est une brèche va être ouverte et tout va tomber. Ça me plaît bien. Et ça va nous faire du bien. Ça va vraiment nous faire du bien. Parce qu'en gros, ça va faire s'écrouler toute leur structure qui était définie. En fait, ils ont trouvé les billets. Alors, j'ai vu récemment, je crois que c'est Philippot qui s'est mis à attaquer par rapport à la vaccination et qui est en train d'avoir des gains supplémentaires. Visiblement aux États-Unis, Fauci, qui est responsable de la vaccination, a été condamné pour pour le Covid. Il est en train de se faire condamner pour le mytho du monkeypox. Il y a vraiment un château de cartes en gros là qui est en train de se. Il y a plein de trucs qui vont tomber et à mon avis ça finira pas. On va voir ce que ça va donner, mais il y a vraiment quelque chose de. Ah non, il y a quelque chose qui va certainement. Qui va faire mal. Ouais, en fait, on va fuir. On va fuir cette situation et on voudra même pas y retourner. Ce qui est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est que nous, on voit ça voilà, comme un gamin qui fuit sa mère, mais enfin, c'est plutôt eux qui nous voient comme ça, en fait. Qu'est-ce que ça peut nous dire sur les réseaux sociaux, tout court? Ben, ça va nous faire prendre les distances, mais... alors, vous voyez, là, en fait, c'est le prince et la princesse qui sont séparés par un océan. Mais est-ce que quelque part, en fait, la séparation de manière naturelle est pas plus mal? Parce que les réseaux sociaux, ça va 5 minutes, mais bon, au bout d'un moment, ce serait bien qu'on soit moins scotché dessus, je pense. Et ouais, non, ça c'était pour
j'allais dire les souverainistes en Europe, je pense qu'il va y avoir vraiment un travail de concert. D'ailleurs, c'est marrant, elle était sortie la dernière fois, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'unions qui vont se faire que ce qu'on peut croire. Là, j'ai vu qu'il y avait un parti de gauche allemand qui avait voulu se rallier à des partis indépendantistes. Je sais plus quoi, au Vendée ou des choses comme ça. Non, non, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui risque d'avenir. Mais bref. Là, on le verra et je pense qu'on va le voir là d'ici octobre. J'irai même vers Halloween. On va avoir beaucoup de choses qui vont tomber, beaucoup de choses qui vont se révéler à nous. Voilà. Enfin bref. Je vous remercie tous pour ceux qui m'ont regardé d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire jusqu'au bout. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne ou éventuellement à la chaîne de ma collègue. Si vous voulez des consultations, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de prendre soin de vous, de vos familles, et je vous souhaite que du positif. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.